Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur la comète Nishimura. Le 12 août 2023, un astronome amateur japonais découvre un nouvel objet céleste. C'est un petit astre, une nouvelle comète non périodique qui va passer à travers notre système solaire une seule et unique fois. Elle se trouvait dans la constellation du Lion au moment de sa découverte. Alors, normalement, on donne à la comète le nom du découvreur. Donc là, le nom de la comète, c'est Nishimura. En japonais, qu'est-ce que ça raconte? Ça vient dire le village de l'Ouest. Alors, si on étudie cette comète, un petit peu le sens de ce qu'elle donne, elle parle de deux forces, l'Est et l'Ouest, mais aussi un regroupement de personnes. La conscience, une compréhension d'un village, d'un ensemble de personnes. C'est une comète qui est très brillante. On va pouvoir la voir à l'œil nu. Et quand elle a été découverte, elle était dans le Cancer. Elle est passée très rapidement dans le signe du Lion pour aller maintenant vers le signe de la Vierge. Et elle va rentrer en conjonction avec le Soleil le 15 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, c'est la nouvelle lune. C'est aussi au niveau du calendrier juif, Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début du Nouvel An juif. Voyez que là, il y a un certain nombre de facteurs qui viennent montrer du doigt quelque chose, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de décortiquer maintenant, parce que on n'a pas beaucoup d'informations, on vient juste de la découvrir, ça sera une seule fois, et après ça disparaît. Et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, cette fameuse comète Nishimura? Alors, pour reprendre un petit peu les dates, de C-2023P1, de son nom, le 6 septembre, elle était dans la constellation du Lion. Alors, cette petite comète, C-2023P1, elle va passer d'étoile en étoile le 9 septembre, le 12 septembre et enfin le 14 septembre, où elle va passer conjointe à l'étoile d'Enebola, qui est une étoile marginale d'explosion et de révolution. Le 15 septembre, elle entre dans la constellation de la Vierge. Et le 17 septembre, elle atteint la périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche dans la constellation de la Vierge, le point le plus proche avec le Soleil. J'ai été chercher un petit peu sur Internet de l'information au sujet de Nishimura, et tout ce que j'ai trouvé ne m'a pas réellement satisfait, parce que un certain nombre d'auteurs parlent de références bibliques, voire même de références complètement apocalyptiques. Et pour moi, il y a quelque chose de non cohérent, de par son nom et de par les conditions de sa découverte. C'est-à-dire que si je regarde une comète, si je regarde une étoile naine, si je regarde un astéroïde, une planète, pour savoir quel va être l'impact, soit sur ma vie, soit sur la vie en général, d'un élément céleste, bah déjà, je regarde son nom, je vois le contexte dans lequel il a été découvert, et ça va me donner des informations sur les effets possibles de cet élément céleste. Si je prends Eris, par exemple, il y a eu un désaccord au moment de la découverte de Eris pour la nommer. Bien, après, on l'a nommé Eris, qui était la planète du désaccord. Nishimura, c'est un nom japonais. Donc, ça ne vient pas nous raconter une tradition occidentale, ça ne vient pas faire référence à des éléments bibliques, et de mon point de vue, ça ne vient pas faire référence à une apocalypse possible. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, ça vient raconter des nouvelles forces en présence au niveau de l'Asie. Et nous allons voir maintenant les thèmes aussi bien de la Chine et du Japon. J'ai découvert quelque chose d'assez intéressant et je vais vous en parler maintenant. Donc Nishimura, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Ce n'est pas un professionnel qui a découvert la comète, c'est un amateur. Et l'amateur, il a fait aussi bien que les professionnels. Ça veut dire qu'il y a deux forces en présence au niveau mondial, il y a l'Est et il y a l'Ouest. Jusqu'à présent, c'était l'Ouest qui dominait. C'est-à-dire que le modèle mondial prédominant, c'était le modèle occidental sous l'égide des États-Unis. Au jour d'aujourd'hui, commence à apparaître une espèce de forme de rupture avec les BRICS
et l'émergence du bloc de l'Est sous l'égide Chine-Russie. Donc, il y a un renforcement, il y a une bascule avec un effritement du village de l'Ouest pour profiter au village de l'Est. Alors, même s'il y a des pays qui ont rejoint les BRICS, qui sont pas géographiquement à l'Est, je pense notamment à l'Afrique du Sud ou les Émirats arabes unis, encore que les Émirats arabes unis sont quand même plus à l'Est que les États-Unis, la force dominante, la puissance, va peut-être dans les temps qui viennent se resituer, rebasculer vers l'Est. Donc Nishimura vient peut-être nous raconter cet empire du Levant, le recommencement des choses, dans un contexte géopolitique assez complexe. Alors, qu'est-ce que ça raconte, moi, à titre personnel, le passage d'une comète? En général, le passage d'une comète n'affecte pas le thème de naissance, tout au moins pas directement. Par contre, ça vient affecter les conditions géopolitiques d'un pays, voire d'un ensemble de pays. Alors, les anciens astrologues n'aimaient pas le passage des comètes parce que c'était un événement céleste qu'ils ne maîtrisaient pas, qui n'avait pas de régularité. Et du coup, ça a créé de l'instabilité. Et pour eux, c'était quelque chose de négatif. Il y a aussi tiré de l'observation que le passage d'une comète est souvent lié avec des éléments célestes, avec des éléments atmosphériques qu'on ne contrôle pas. Donc, souvent, comète, peu de temps après, il y a des événements dramatiques, comme s'il y avait une accumulation d'énergie au niveau atmosphérique. Quand il y a une accumulation d'énergie, eh ben, ça va se déverser d'une manière brusque à travers des orages très violents, des glissements de terrain, voire parfois même des tremblements de terre. Donc les anciens avaient tiré de leurs observations une certaine méfiance par rapport aux comètes. Alors je sais que c'est une comète, vraisemblablement la comète de Halley, qui avait annoncé la venue de Jésus. Du coup, j'ai lu certaines analyses à propos de Nishimura, qui viendrait peut-être annoncer un nouveau messie. Bon, avec un nom japonais, j'ai envie de dire, ça colle pas. Par contre, on arrive à la fin de l'ère du Poisson et on s'apprête à rentrer dans l'ère du Verseau. Et nous savons que la Chine est très marquée par le Verseau. Il y a donc quelque chose d'un basculement qui va passer sous l'égide de la Chine et qui est annoncé aussi par cette comète. Ça raconte que si je suis dans une société qui est de plus en plus restreinte, ça va être difficile. Ça va être difficile au plan des emplois. Ça va être difficile au plan financier. Je m'explique. J'appartiens à une génération qui est la génération de Pluton en Vierge. Pluton en Vierge vient raconter la destruction des emplois, la délocalisation, la désindustrialisation de la France, et donc une perte de chance pour toute une génération qui est arrivée et qui a connu pour la première fois dans l'histoire un chômage de masse. Si dans ce contexte de restrictions budgétaires, de restrictions financières, mon thème est difficile, ça va devenir très problématique de nager. Je vais vous faire une grille. Vous êtes dans une situation facile et vous avez un thème de naissance qui est plutôt favorable. Alors là, vous allez pouvoir atteindre la très grande prospérité, voire la richesse. Situation favorable, thème difficile, vous allez avoir des épreuves, mais vous allez nager. Parce que de toute façon, il y a une espèce de karma collectif, de karma national qui va vous pousser en avant. Si vous êtes dans une situation défavorable, avec un thème facile, de toute façon, vous allez trouver les techniques pour vous adapter. Donc, vous pouvez aller très loin parce que vous allez profiter d'opportunités qui vont venir à vous. Au mieux, vous allez vous débrouiller. Dans la meilleure des situations, vous allez saisir des opportunités brillantes. Par contre, si vous avez dans une situation difficile, un thème difficile, ben là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des outils, de l'adaptabilité, des références pour saisir la moindre opportunité. Et c'est là véritablement que l'astrologie vous apporte des clés. Parce que si vous savez qu'à un moment donné, vous avez une date favorable, vous avez un passage favorable, bien, utilisez-le. On n'a jamais un thème ni totalement positif,
ni totalement négatif. Il y a toujours des portes. Et quand on a un thème qui est difficile, qui est plus en conflit, c'est très important de prendre les portes pour saisir la moindre petite opportunité. Je reviens quand même à Nishimura. Donc pour moi, elle va parler complètement de l'Asie, du poids de l'Asie dans le monde et de l'émergence des BRICS tirés par l'Asie. Donc là, j'ai le thème du Japon, le pays où a été découvert cette comète. Et ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que j'ai nœud nord en balance et nœud sud en bélier. Ça veut dire que le Japon arrive à l'inversion des nœuds. Quelle va être la place du Japon s'il y a une inversion de tendance? C'est-à-dire si la puissance part à l'est, alors même que le Japon a rejoint le bloc occidental il y a très longtemps. Et ben, ça va être une question posée, fort probablement. La découverte de la comète le 12 août s'est fait sur la conjonction Pluton-Uranus, le noir en Lion pour le Japon. Donc il y a quelque chose, en plus ça se passe en maison 11, donc la maison des projets, la maison de la marche en avant, la maison collective, et on sait que le Japon, il y a vraiment une idée du collectif, une conscience, une compréhension du collectif, eh bien ça va venir activer cette zone-là, alors même que le nœud nord se trouve en balance, donc on a une inversion. Et à ce moment-là, le 12 août, vous avez dans cette zone-là Vénus qui était rétrograde. Et donc, quelque part, cette comète, elle a à voir avec Vénus. Vénus, non pas la Vénus de la beauté, la Vénus de l'esthétique, mais la Vénus de la diplomatie et la Vénus des accords internationaux. Voilà, ça c'est le thème de la Chine. Alors, il n'est pas certain que l'ascendant soit bon. C'est un thème que j'ai trouvé. Et là, qu'est-ce que je vois? Que j'avais pas encore observé. Le nœud nord se trouve en bélier. Donc, la Chine vit actuellement un retour des nœuds lunaires. Ça veut dire que c'est une période phare pour l'Empire du Milieu. Tout ça avec une crise immobilière importante. Et si on regarde Saturne, Saturne est à 13 degrés en Vierge et donc conjoint, alors c'est une conjonction un petit peu éloignée parce que là, la nouvelle lune se fait à 22 degrés. Mais il y a quand même conjonction à ce point-là. Et la découverte de la comète, eh bien, c'est fait pareil sur la conjonction Mars-Pluton de la Chine. Donc, on a un certain nombre d'indications où cette rétrogradation de Vénus a impacté la découverte de cette comète, mais il y a aussi cette compréhension du nœud nord en bélier, nœud sud en balance, qui vient renforcer cette idée. J'avais parlé dans une vidéo précédente du thème de la France. Voilà le thème de la France. Pourquoi je fais passer ce thème? Eh bien, parce que nous allons tous être éventuellement impactés. Hein, c'est notre pays. Même moi, je réside à l'étranger, mais ça reste quand même le pays dont j'ai la nationalité. Et la France, comme par hasard, a le nœud nord en balance, 22 degrés. Et nous savons que la nouvelle lune va se passer à 22 degrés de la Vierge sur le 23 degrés Vénus de la France. Donc, il y a quelque part d'un renforcement de l'idée même de la diplomatie. Est-ce qu'on va rester dans une diplomatie d'entraide, de soutien positive, ou est-ce qu'on va basculer vers une espèce de diplomatie beaucoup plus économique où les forces en présence vont mettre en place une fausse diplomatie avec des tensions et avec des enjeux économiques? C'est-à-dire que est-ce que la diplomatie va être l'art de faire la paix ou au contraire l'art de dissimuler le fait que nous faisons une guerre économique? C'est un peu ça que vient raconter cette Vénus rétrograde qu'on a eue en Lion. Quand il y a une rétrogradation, il y a quelque chose qui est caché, hein. Il y a quelque chose qui ne veut pas se libérer. Un être humain, quel que nous soyons, il y a toujours un côté montré et un côté caché. Eh bien, les planètes rétrogrades viennent parler un petit peu de nos ombres, de ce que nous ne voulons pas communiquer avec les autres. Donc, cette Vénus, 23 degrés, elle va être mise en valeur par la nouvelle lune qui arrive le 15 septembre.
La France, avec la Chine, avait un énorme atout qu'elle n'a pas suffisamment exploité pour des raisons euh, géostratégiques, et puis peut-être parce que certains autres pays comme les États-Unis n'avaient pas trop envie qu'on aille à fond dans les accords avec la Chine. Mais il faut savoir que le général de Gaulle a été un des premiers pays à reconnaître la Chine, et que donc là, nous avions vraiment une ouverture importante avec les pays du Levant, alors même que nous n'étions pas sur le même mode politique, puisque la France est une démocratie, alors que la Chine était sous un régime marxiste avec Mao Tse-tung. Bon. Dans le thème de la France, si je regarde bien la Vierge, puisque c'est le signe du mois, il y a Pluton, c'est la 5e République, et on voit bien toute la destruction des emplois qui a présidé à la 5e République. Donc on voit que la mondialisation pour la France n'était pas une mondialisation heureuse, c'était une mondialisation au contraire de destruction par le carré Pluton-Mars, et Pluton se retrouvant en plus dans la maison 6, donc quelque chose de très dur au niveau des emplois avec ce chômage de masse qui est devenu un petit peu, je dirais, la marque de fabrique. Comme si les grèves, les problèmes sociaux, la destruction de l'emploi, la désindustrialisation, eh bien malheureusement, ça a enlisé la France de ces dernières années. Donc en Vierge, on a Mercure qui est très puissant, c'est toute l'intelligence, les ingénieurs, les grandes écoles, et Vénus qui vient marquer aussi avec Mercure, tous les grands contrats internationaux et toutes ces exportations que nous avons eues, notamment d'une intelligence fine. Alors cette comète, je vais revenir un petit peu à la comète. Alors la découverte de cette comète, c'était le 12 août. Alors j'ai mis Tokyo par courtoisie, mais je n'avais pas l'heure, donc j'ai mis midi. Ne tenez pas compte des maisons. Par contre, c'est intéressant de voir ce qui se passe, ce carré, Vénus-Uranus, qui est quasiment exact. Pareil, 21, Uranus 22. Donc ça va faire ressortir les autres 22 degrés, et ça fait ressortir aussi la nouvelle lune qui se déroule à 22 degrés. C'est-à-dire que les événements qui vont venir après la nouvelle lune vont être prépondérants pour les années qui viennent. Et nous savons qu'il y a une grande réunion, notamment au niveau des Nations Unies, qui va se dérouler 23, 24 septembre. Donc là, il y a quelque chose qui nous est vraiment montré, qui est établi. Vénus qui était à 21, le milieu du ciel à 22 et le soleil qui vient illuminer tout ça. Et nous avons ici, on est sur le comment dirais-je, sur Saturne de la Chine, ici. Donc la France a Pluton qui est en Vierge, la destruction, et au contraire la Chine a Saturne qui est en Vierge. Donc on va chercher les emplois, on va chercher l'activité, et on base son travail, on base sa société, son modèle sociétal sur le travail. Je vais prendre maintenant, donc ce thème, vous le connaissez, on l'a fait, il a été très présent, on a beaucoup travaillé le mois d'août ensemble, donc je vous invite à regarder les vidéos sur Vénus rétrograde et sur c'est la nouvelle lune d'août. Donc ça, c'est le thème de la Chine. Et vous voyez donc Saturne qui au contraire va récupérer de l'emploi, va récupérer de l'activité et amène vraiment une stabilité. Donc ça met aussi en valeur la question de l'importance de l'immobilier pour la Chine et de la stabilité. Donc là, ça va, la nouvelle lune va être vraiment importante. Pour finir un petit peu sur cette nouvelle comète, elle vient raconter quelque chose d'instable, quelque chose d'un monde qui est en train de changer, d'un monde qui est en devenir. C'est quoi ce village de l'Ouest? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux accords internationaux, de nouveaux accords commerciaux? Quel va être l'impact de cette comète sur ma vie? Il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose dans le passage des comètes qui est plus grand que nous, qui échappe à notre compréhension, à notre maîtrise. Là, on est sur des karmas collectifs, on est sur des karmas presque universels
des grands équilibres mondiaux, et ça peut générer, notamment chez un certain nombre d'entre nous, une forme d'inquiétude, une forme d'anxiété. Donc, rassurez-vous, pas de mauvaises nouvelles à l'horizon, pas d'apocalypse, pas de drame non plus. Par contre, vous pouvez la voir de manière très précise. Si vous avez un télescope, profitez-en. Elle va être très proche de la Terre. C'est un superbe élément céleste à voir. Et rien que la beauté qu'elle amène, cette beauté vénusienne hein, qui a présidé à sa naissance, parce qu'elle est née quelque part sous l'égide de Vénus, eh bien, elle nous amène aussi la beauté. Et la diplomatie, c'est aussi une forme de beauté. Donc, profitez-en pour aller la voir et vous imprégner peut-être de son énergie. Méditez avec elle et essayez de voir en intuition ce qu'elle va venir nous raconter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour un nouveau partage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne.